Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Daily Plays Golf. Vous avez vu la dernière vidéo, le bilan de l'année. On n'est pas satisfait du niveau du jeu. Donc là, on va prendre les choses en main sérieusement. Et je vous présente mon nouveau coach, Adrien, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc là, l'idée, c'est qu'on va se voir régulièrement, une fois par mois. Aujourd'hui, on est au pratique du PCC, là où Adrien il est coach. Je mettrai évidemment le lien de sa chaîne dans la description. Et puis c'est parti. Il va falloir bosser, ça va être bien. Ouais, grave. Ouais, c'est un beau challenge. Let's go, let's go. Alors, c'est quoi le programme? Let's go. Donc là, le programme de la séance, je voulais déjà que tu t'échauffes un petit peu. Même voir un petit peu comment tu t'échauffes si par exemple tu fais un Grand Prix ou un truc comme ça. Après, on va se faire un étalonnage, enfin une calibration. Je vais te donner 10 balles. Sur les 10 balles, combien t'en centres, combien t'en as en dehors de la cible. Et on va checker aussi avec un Garmin R10 quel est ton chemin de club et enfin, surtout ton chemin de club et l'orientation de ta phase de club. Donc suivant ça, cette calibration, je voudrais que tu la fasses en mode comme si tu étais en Grand Prix à fond. Non, je rigole parce que je fais rien de particulier, tu vois, en Grand Prix. Je le faisais il y a 2 ans, mais ok. Et après, donc du coup, ça va me donner une base de travail et en fonction, on va voir ce qui marche pas. Et en fonction de ça, du coup, on adapte et on fait. Alright. Ok. Ok, let's go. Hein. Et première chose, comment ça va tes blessures là? Putain, ouais, c'est vrai. Poignet, je touche du bois, mais pas de douleur depuis 4-5 mois là. Ok. Même pas de gêne, donc ça c'est vraiment super. Cervical, à droite, j'ai toujours un truc. J'ai toujours un truc, faut que je consulte. C'est beaucoup moins, mais en gros, genre tous les 2-3 mois, ça se réveille, mais en mode vénère, tu vois. En mode ça me fait très mal. Là, ça va. Quand tu as une douleur, tu vas voir le docteur, hein. Tu vas pas voir un pro de golf. Hein. Bah ouais, non mais c'est clair. En vrai, faut vraiment que je consulte parce que ça fait 3 ans que ça dure. Ah ouais, 3 ans quand même. Genre, en fait, tous les 2-3 mois, il y a une douleur qui se réveille, quoi, tu vois. Une douleur qui se réveille et je sais pas ce que c'est. Donc faut que je consulte. Et ensuite, j'avais la déchirure ici, là. Oui, ouais. Plus de déchirure. Donc ça, c'est cool. Très beau diagnostic. Ouais, plus de déchirure. ça c'est magiquement réparé, tu sais. Donc d'abord, je fais genre 5 ou 6 comme ça, tu vois. Ensuite, je fais genre 10 squats avec le club. 10 squats. Donc 10. Ouais, parfait. Ensuite, je fais ça. Tac. Magnifique ça. Pour un peu échauffer ouais, ça fait la rotation. T'as un mix de stabilité et rotation du haut du corps, c'est très bien. Ouais, ensuite je m'étire un peu quoi. Je m'étire un peu les ischios. Ce qui serait pas mal, c'est que tu t'étires les cervicales aussi. Comme ça? Ouais, mais ça me fait un peu mal quand je tire trop, tu vois. Et après, tu peux faire un Jefferson curl là où tu. Ah oui, comme ça là? Tu descends jusqu'en bas là. Jusqu'à ce que t'as pas mal quoi. Enfin, juste pour. Bah ouais, là j'ai pas du tout mal, tu vois. Ouais, c'est bien. Donc ça va, tu vois. Mais tu vois, moi par exemple, pour tous les soirs maintenant, je m'étire les cervicales. Ça m'a vraiment soulagé dernièrement. Je sais pas si t'as déjà testé. Enfin, bah moi, je suis pas en médecin, vrai, mais en tout cas. Moi en vrai, depuis que j'ai mon oreiller Wopilo. C'est vrai que moi aussi je l'ai. Ouais, il l'a aussi. Hein. J'ai contacté la team Wopilo. Parce que j'ai pas encore fait de publication sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Et je leur ai dit clairement, ça m'a pas guéri. Par contre, c'est ultra confortable quoi. Ouais, je dors vraiment trop bien en vrai dessus. Mais vraiment, tu vois. Ouais. Genre je vois vraiment la différence entre mon ancien oreiller et mon oreiller Wopilo. mais ça a pas guéri les douleurs, mais ça les a aidés quoi. Tu vois. Ça va pas l'intensifier quoi. Exactement. Ouais. Une fois que j'ai fini un petit peu de m'échauffer, je prends mon 56, je m'échauffe un peu le poignet. Comme ça, toujours. Ah oui, toujours, ouais. Ouais. T'as un élastique ou pas? J'avais. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est à Lyon. Ça peut être pas mal aussi pour échauffer les abdos. Tu vois, tu l'attaches. Enfin, les muscles que tu veux chauffer, en gros, tu veux stabilité. Donc, tu peux même te faire des trucs sur une jambe, tu vois, où tu te mets comme ça et tu fais ça. Et tu le mets où l'élastique là? Enfin, sans l'élastique. Ah, sans l'élastique. Ou alors tu te fais des trucs genre comme ça. Ouais. Tac, pour travailler ta stabilité. Et après, ouais, tu chauffes les abdos avec l'élastique, quoi. Donc en gros, les stabilités du bas du corps. Ensuite, tu as bien chauffé avec ce que tu as fait avec les squats et tout, c'est parfait. Et après, chauffer les abdos. Ok. Et tu peux te faire les épaules en dernier, tu vois, des trucs. Ah, moi je compte avec les épaules. Stabilité du bas du corps. Ouais. Donc comme ça, où tu te mets sur une jambe. Ensuite, tu me fais les squats. Et je fais quoi sur une jambe, genre, par exemple? Tu te mets comme ça, tu essaies de faire la planche et tu reviens là. Attendez les gars. Donc là, comme ça? Ouais. Comme ça? Voilà, essaye de. Ouais, et tu gardes bien le. Voilà, parfait.
Tu vois, donc tu dois garder l'équilibre. Là, tu as posé le pied. Ouais. Il faudrait que tu arrives à m'en faire 10 comme ça. Ça te chauffe bien. Ah ouais. Il faut garder. Ça, c'est les chauffements de Rose Zeng sur le LPGA. Et tu essayes de me garder les hanches tu vois, qui sont face au sol. Voilà, ça c'est parfait ça. Putain, c'est pas évident. Et donc ouais, tu me fais ça de l'autre côté aussi. Ça au moins, tu vois, direct, ça te stabilise ton bas du corps parce que... Mais oui, mais totalement. Un joueur scratch, notamment, il est, il est stable du bas du corps. Et après, il arrive à mettre de la vitesse, notamment via les jambes, les cuisses, et après via les obliques au niveau des abdos. Donc les muscles rois du golf, c'est les abdos et les cuisses. Et après, tu as aussi une certaine stabilité des épaules derrière que tu peux faire avec l'élastique. Ok. Tu peux même le faire, tiens, on va se faire un test de proprioception. Vas-y, mets-toi comme ça sur une jambe. Tu essayes de rester comme ça en fermant les yeux. Donc tu dois rester 30 secondes. Ouais. Je compte pas. Hein. Ouais, je compte. 17, 18, 22, 24, 25, Wow. 26, 27, 28, 29, 30. Ok, ouais, ça va. Ça, c'est un exo que tu peux te faire un peu aussi, continuer à bien bosser. 17, 18, 19, 25, 29, 30. Ouais, t'es bon hein, là-dessus. Après, l'autre variante, c'est tu fermes les yeux et tu bouges une balle aussi comme ça. Ouf. Ça, c'est le niveau d'au-dessus de la proprioception. Tu peux même voir, il y avait Perrine Delacour qui, elle tape des balles d'une main en bougeant des balles dans l'autre main. C'est ça son échauffement. Ah ouais, c'est dingue. Et ouais, donc ça c'est le niveau au-dessus. Si tu arrives à tenir ça pendant 30 secondes, tu es encore meilleur en stabilisation. Là, donc avant, on va dire que c'était le niveau 9 centièmes amateur. Si tu arrives à me faire ça, tu passes en dessous de 0. Let's go. Si seulement c'était aussi facile. Ok. Ouais, tu arrives bien là. Hein, bonne stabilité. Hein. C'est bon. Ok, nice. Donc ça tu conseilles que je le fasse en échauffement Plutôt tu vois le matin quand chez toi peut-être, plutôt que un petit réveil musculaire, tu vois. Ok, donc après je fais des swings à vide avec le 56 comme ça, juste pour m'échauffer très lentement. Ouais, l'autre truc aussi que je voulais aborder avec toi, du coup là ça fait 3 semaines que t'as pas joué. Oui. Du coup t'as aussi les objectifs chiffrés et t'as aussi les objectifs de moyens. Est-ce que tu peux aller chercher plus, parce qu'en fait si tu joues toi-même, tu me le disais, quand tu étais scratch tu jouais 3 fois par semaine. Le golf il faut du temps pour être bon, ça il n'y a pas de secret, c'est un peu une méritocratie. Qu'est-ce que si tu joues toutes les 3 semaines, c'est soit non. En fait, il faut que tes attentes elles descendent un petit peu, tu vois. Ouais, non mais totalement. Moi on en a un petit peu parlé brièvement avant de commencer la vidéo, mais en gros je me suis mis dans des bonnes conditions enfin à Paris pour que je puisse m'entraîner plus régulièrement quoi. Et donc l'objectif, et c'était un objectif que j'avais en tête mais que j'ai jamais vraiment vocalisé, ce serait de m'entraîner une fois par semaine. Ouais, enfin soit un samedi soit un dimanche, tu vois. Quand j'aurai une voiture à Paris, l'objectif c'est de m'entraîner une fois par semaine quoi. Un ou deux sauts de balle, une séance spotting, soit un 9 trous, soit un 18 trous quoi, tu vois. Mais au moins jouer, m'entraîner une fois par semaine quoi. Ce qui serait cool, c'est que tu as en fait 50-50 entraînement et 50% jeu en gros. Je pense déjà ça pourra t'aider au cours de l'année pour aller chercher tes objectifs. Carrément. Et donc une fois que un petit peu échauffé comme ça, je grippe le club un peu court, j'essaie de faire des shots tu vois, entre 30 et 50 mètres sans vraiment de cible, juste pour avoir un feeling quoi. Juste comme ça, je regarde pas trop où la balle elle va au début, c'est juste pour m'échauffer quoi. Des petits coups comme ça, j'en fais à peu près 4-5. Puis au fur et à mesure, je monte l'intensité quoi. Je vais chercher des coups à 70, tu vois. Là où tu as un avantage quand même, c'est que c'est un avantage d'avoir un coach qui regarde tes vidéos parce que j'ai déjà en tête toutes les erreurs que tu as fait. Je t'ai vu jouer aussi dans nos matchs, je sais quelles erreurs tu fais. Donc je te vois sur le parcours et en plus là je suis en train de valider si tu me fais... La même chose. La même chose, ouais. En vrai, genre les 2-3 dernières fois que j'ai joué, j'ai enfin senti que mon swing et que la balle faisait
ce que je voulais, tu vois. Depuis très longtemps que j'ai pas ressenti ça, tu vois. Et je me dis que c'est quand même long, tu vois. Enfin, c'est un long process. C'est en fait. Ouais. Ça me rappelle la discussion qu'on avait où tu disais à la fin des divs là, je faisais des fer 8 que j'adorais et tout ça. Ouais. Mais pour moi, ça c'est parce que t'as eu, en fait, finalement, t'as fait une semaine de golf et donc ça y est, en fait, t'avais mis le temps nécessaire pour retrouver ton niveau. Ouais. Donc il faut quand même parce que ça prend du temps. Ouais, exactement. Ça prend du temps. Effectivement, peut-être que tu vois, il y a un an quand je jouais pas du tout et quand j'étais un peu blessé encore, j'étais peut-être, et tu me l'avais déjà dit à l'époque, trop dur avec moi-même, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé, mais je regrette pas d'être aussi dur avec moi-même, tu vois, parce que ça commence un petit peu à rentrer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est cool. En fait, c'est ce qui m'avait. C'était notamment à la fin de notre match au Prieuré, le premier là. En fait, c'était marrant parce que t'as fait. Allez voir la vidéo. T'as un swing émotionnel qui est assez incroyable. Enfin, ça m'avait choqué en fait. Où tu fais chip putt, tu te dis putain mais je suis au top, j'ai travaillé mon chipping, je suis trop bon et tout. Et le trou d'après, tu restes dans le bunker et là t'étais genre mais je suis une merde et tout. Enfin, en tout cas de niveau. Oui, le par 3 et ensuite Et je pense niveau mental, t'as beaucoup de swing émotionnel, quoi. Dans le positif, t'es très très positif et dans le négatif, t'es très très négatif. Faudra voir aussi mentalement pour essayer de peut-être, tu vois, ramener tout ça un peu plus neutre, tu vois. Ouais, totalement. Effectivement, ça me fait penser à ma meilleure saison, entre guillemets, où j'étais genre 300e au ranking, tu vois, où j'avais effectivement un accompagnement avec une coach mentale. Ah ouais? Mais ouais. Stylé. Ah ouais. C'était une pote à moi, ça m'avait vraiment fait du bien, quoi. Niveau mental, tu vois, peut-être on va pouvoir essayer de travailler là-dessus aussi, écouter un peu moins de ces swings émotionnels, quoi, que tu essayes d'être un peu plus neutre quand tu prends par exemple Scotty Scheffler, c'est peut-être le meilleur d'entre nous tous là-dessus, qu'il fasse un birdie, un birdie ou un bogey, tu vois, tu sens qu'il reste assez neutre, tu vois. Ouais. Il est moins impacté que nous. Sauf le moment. Attends, après, il n'y a pas longtemps, il y a des trucs qui sont sortis. Oui. Le moment où. Comme ça. Oui, voilà. Où genre, il était un peu long, 5 ou 10 mètres long, mais du coup, il était derrière le green et il était genre How was that possible? How was that possible? Ouais. Il pétait un câble, c'est la première fois que je dis oh putain, même Scotty, tu vois. Mais oui, non, mais t'as raison. C'était impressionnant, par exemple, aux Jeux Olympiques à Paris, là, il est venu comme si de rien n'était, tu vois, et il faisait tout ça, c'était impressionnant, quoi. C'est normal de jouer moins 8 sur le parcours, alors que pour nous, c'est un énorme monstre ce parcours. Mais c'est clair. Je m'échauffe progressivement. Là, je viens de taper quelques pitchs. Là, je prends le fer 7. Encore une fois, tu vois, là, je suis encore en phase échauffement. Juste, je m'échauffe le corps et j'accélère. Je m'en fous où la balle elle va. Et puis, une fois que je suis chauffé, là, je commence un petit peu à m'entraîner avec purpose, tu vois. Échauffement fait, là on va se faire maintenant une petite calibration et on va marquer les balles avec du feutre. Je vais checker un peu tes données, filmer ton swing et après on fait le bilan en fonction de ça. Faut aller chercher des balles, non? Ouais, faut aller chercher des balles. En gros, ce que tu vas me faire, c'est tu vises en gros fer 7. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours bosser la technique avec le fer 7. Ok. Tu vises le truc rouge là, le poteau rouge et blanc là-bas. On va mesurer combien tu es en dispersion par rapport à ça. Faut que je te marque les balles. On va se faire peut-être 5 balles, ça suffira. Juste checker ton centrage. Donc en gros, là, on met du feutre sur les balles pour checker l'impact avec son club, voir s'il la centre ou pas. Ensuite, on va checker son chemin, sa face de club. Donc tu mets la balle comme ça. 5 balles, tu me notes la dispersion par rapport à la cible, si tu es à gauche ou à droite. Tu te notes si tu es centré, si tu as fait une gratte ou un top. Si tu es centré, si tu vois l'impact, il est plutôt au centre de ta face ou pas. Ok, donc dispersion, centrage de balle. Et contact avec le sol. Contact. Comme si je suis sur le parcours, je m'aligne pour cette cible-là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Magnifique. On arrête? Parfait. Après, donc tu vois là l'impact. On va le montrer à la caméra. C'est un petit... Tac. Fait avec des pièces de monnaie en général. En gros, niveau scratch, ton sweet spot, tu vois, tu prends 1, 2, tu as 3 stries. Ton sweet spot, il est là sur la 3e strie. Ok. Et donc si tu es là-dedans, c'est bon. Donc là, ça va. Après, c'est un peu haut, tu vois. Mais là, est-ce que c'est pas à cause du fait que la ligne était peut-être un petit peu élevée, tu vois?
Oui, est-ce ouais, qu'elle était centrée? Enfin, je sais pas, elle était bien contactée, ouais. Ouais, moi je donc mettre la ligne un peu plus basse. Ok. Et donc tu vois, toi c'est ton point de repère, il faut que tu sois, ça c'est ton sweet spot. Si tu veux être scratch, il faut que tu la prennes de façon globale là-dedans, quoi. Ok. Et donc ça c'est un moyen de monitorer toi aussi, de ton côté, toujours calibrer en fait où est-ce que tu en es. Et en termes, tu vois, de la dispersion, tu es aussi à 0,5 à gauche, c'est incroyable, donc parfait. Est-ce qu'on de la donnée Garmin? C'était accurate ou pas? Pour moi, ça, tu vois, c'était genre, je pense, chemin de club, je dirais, c'était un -3, et phase de club, -2, tu vois. Ouais, t'es à 5 degrés à gauche et 1 degré à gauche la phase de club. Ok, donc c'est la bonne tendance, quoi. Ouais, c'est la bonne tendance. Et angle d'attaque, il met 0,8. Mais... moi, je suis -5 là. Donc là, pareil, même cible. Même cible, et donc du coup après tu additionnes en gros, ce qui est pas mal c'est de se le noter, tu vois, tu te prends des notes, tu te notes à chaque fois si ton contact est bon, si ton centrage était bon, et ta dispersion, et après tu additionnes ta dispersion totale. Ah oui, ok. Puis ça c'est un exercice je trouve que tu peux faire un peu tout le temps, tu vois, déjà cet exercice de toujours calibrer ce que tu fais, et comme ça te permet d'avoir un suivi. Ok. Donc celle-là elle est à gauche. Celle-là elle est à gauche, ouais. Impact pas mal aussi. Ouais, tu les sens bien. Tu as ton chemin de club qui est 4 degrés à gauche, face de club 1,7 à gauche. Ouais, a été effectivement un peu fermé cette fois-ci. Je suis assez surpris du centrage quand même. Il est pas mal. Je pensais pas que... Après 3 semaines, c'est bien. Hein. Mais je sens qu'il y a un peu d'instabilité dans le swing, tu vois. Que c'est un peu moins contrôlé par rapport au div, par exemple, tu vois, au joueur un petit peu plus. Où tu vois, enfin, je vois pas exactement où il est le club dans mon backswing, tu vois. Mais ça viendra avec le temps, ça, avec l'entraînement. Bon, on va bosser dans ce sens, hein. Exact. Attends, mets-toi bien en face du Garmin, pardon. Je suis pas en face là? Ouais, désolé, faut juste bien dans la ligne. Je pense qu'elle était un peu grattée celle-là. Ouais, un petit peu. Ouais, carrément grattée, ouais. Ah ouais, carrément grattée? Enfin, en fait, le tapis, ils sont sympas avec toi, mais ça, tu peux le mesurer, tu vois, dès que la ligne, elle est haute comme ça, dès que ta ligne, elle est au-dessus de la 5e strie, en gros, elle est haute comme ça sur la face, c'est que c'est une gratte, tu vois. Ouais. Faut que ta ligne, elle soit centrée ici. Comme les autres, quoi. Comme les autres, ouais. T'as combien de dispersion? Ah putain, ouais, j'ai pas... Dispersion 4,8 gauche, mais celui d'avant... Celui d'avant, ouais, on va dire que t'étais... On peut le voir, non? 14,5. 14,5 à gauche. Ah, parfait, on pourra additionner après. Ouais, nice. Ouh, la petite socketasse. Ah ouais. Je regardais la vidéo. Pas une socket, mais pas loin. Tiens, tu commences parfaitement et puis... Oh, cata. Dispersion, 14, droite. Alright, dernière, vas-y, on finit sur une bonne note, s'il te plaît, là. Ouais, bien. C'est pas mal. Ouais, c'était mieux ça. Chemin. Tac, et du coup je vais regarder. Bah tiens, on va calculer ta dispersion totale. Tu vois ce que tu peux Donc tu peux t'additionner ta dispersion là. En gros ça te fait un chiffre. Là t'es à. Donc là on est à quoi? On est à 4, 6, donc 4. 32 mètres de dispersion. Donc ça te fait un chiffre que du coup tu peux essayer pour essayer de faire mieux la prochaine fois. En gros, si tu veux réussir à être au niveau scratch, je pense qu'il faut que tu arrives à descendre en dessous des 30 mètres de dispersion. Faire 7. Distance, normalement c'est quoi, 150, 160. Il faudrait être à 5%, hein, entre 5 et 10%. Ce qu'il faut aussi là, faut que tu sois assez sympa avec toi-même. Tiger Woods, dans sa meilleure année en 2001, au fer 9, il avait 5% de dispersion. Ok. Donc 5 mètres à gauche, 5 mètres à droite. Okay. D'accord. Donc toi, si au fer 7, tu veux être au niveau de Tiger en 2001, eh ben on va... Tu vois, faut peut-être descendre tes attentes quand même. 20%. Ok. Ce qu'on voit là par rapport, et ça confirme un peu ce que je voyais quand je regardais tes vidéos. Premièrement là, en fait, tu montes ici, tu as une face qui est assez fermée en fait en haut. Ici. Elle a toujours été fermée ma face, ouais. Ouais, ça c'est toujours quelque chose que tu as fait pour justement bosser les pull fades. C'est intentionnel ou pas? Ouais. Ouais. Okay. Après je le fais maintenant inconsciemment, tu vois. C'est mon swing quoi. Ouais. Ok. Ta gratte notamment, c'est lié, ça je l'avais vu, tu l'avais fait contre JB ça, quand tu avais fait une gratte au trou 3 de Courson. Tu vois, ça se baisse beaucoup ici. Ouais, et mon corps entier se baisse. Ton corps entier se baisse et du coup tu remontes pas assez, tu remontes pas après derrière. Et du coup ça te fait faire ta gratte. Ok. Enfin, il y a ça qui explique notamment tes grattes. Et tu as aussi une deuxième chose, c'est ton chemin qui est finalement pas mal à gauche. Il est 5 degrés à gauche quoi, en gros au global. Voire plus, hein. Voire plus. Ouais, ça peut arriver que ce soit plus. Ah ouais, ça peut être -7.
Je pense que ça, notamment aussi, ça te fait avoir un angle d'attaque un peu trop descendant après derrière. Totalement. Cette action un petit peu qui tombe là, et aussi ton chemin de club qui est un peu trop à gauche, qui est à chaque fois. Donc du coup, ça te fait, il faut que tu la chopes vraiment parfaitement parce que sinon, si dès que tu n'es pas parfaitement sur la balle, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur, quoi. Ouais, exactement. Pas beaucoup de marge. Et ce que je voyais dans ton échauffement aussi, c'est que tu avais sur tes wedges aussi, tu les joues en fade. Donc je pense que moi, la clé pour toi, ça va être qu'on retravaille ton wedging. Il faut qu'on le travaille, ton wedging, avec une intention de draw. Parce que 90% des joueurs du tour, ils la jouent en draw. Mais moi je voudrais jouer en draw les wedges. Hein. Mais juste sur les wedges. Pas exactement. En fait, l'avantage de faire ça, c'est que si tu arrives à faire ça sur les wedges, ça va. Ton chemin sur tes longs fers, il va s'aplanir, il va passer peut-être de -5. Il faut qu'on aille chercher en dessous de -3. Toujours entre 0 et 3, t'es bien. Mais là, -5, t'es un peu trop. Un peu trop entièrement d'accord. Et effectivement, à l'époque, quand je m'entraînais avec Guillaume, on bossait ça. Ouais, justement. On bossait wedging en draw, quoi. Du coup, Guillaume, c'est un très bon coach. J'ai regardé sa vidéo où il te coach et j'ai adoré ses conseils. Je trouvais que c'était super on point. Charles, Guigui. Ouais. Mec qui est au Maroc, il se met bien là. Et on va retravailler. Pour moi, la clé de ton jeu là, pour l'instant, pour revenir à ton niveau, c'est de travailler ces wedges en draw parce que ça va on va dire, ça va aplanir ton chemin sur les longs fers et aussi, du coup, tu auras plus de tolérance quand tu vas jouer tes wedges, tu auras moins de chances de faire cette gratte. L'autre avantage de ça aussi, c'est que ça va te faire des trajectoires plus tendues. En fait, les joueurs pro et leurs wedges, ils préfèrent les faire tendus parce que c'est plus facile de toucher sa cible comme ça. En fait, par exemple, un joueur de basket, quand il fait son lancer franc, il va pas la lancer super en l'air énorme. Il a fait un peu tendu. Et en fait, quand tu l'as fait tendu, c'est plus facile de choper ta cible. Donc d'avoir ce chemin en draw, ça va t'aider. Le chemin en draw, si tu auras un angle d'attaque moins descendant aussi, donc tu auras plus de tolérance, tu auras peut-être moins de gratte et ça va optimiser ton spin. En gros, vu que ton angle d'attaque est un peu trop descendant sur tes wedges, tu n'as pas le spin optimum. En gros, c'est la différence entre ton angle d'attaque et ton dynamic loft. Il faut que ce soit à 45 degrés. Je pense qu'avec ton angle d'attaque, t'es pas optimal. La balle, elle traverse pas bien sur la face de club. Et donc on va travailler là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs. Enfin, vraiment, peut-être pas intentionnellement, tu vois. Peut-être pas assez intentionnellement, mais je suis trop d'accord avec ça, quoi. Je suis trop d'accord avec ça. Puis en plus, les gens avec qui je joue, les poteaux d'équipe, ils savent très bien quand je fais du wedging. Je fais des tranchées de la Première Guerre mondiale, tu vois. Tiens, tu mets des replays avec des divos qui repartent énormes. Ton divot, faut qu'il soit beaucoup plus fin en wedging. Mais carrément, parce que ça va Premier exo, du coup, on va te mettre un stick devant là. On va faire l'exo Antoine Rosner à l'opposé. Enfin, lui, en gros, il se met un stick là, ici. Ton objectif, ça va être de la faire sortir à droite de ce stick et qu'elle revienne après vers ta cible. En wedge. En wedge. Ok. Donc là, juste déjà dans le visuel. Et après, on ira voir plus sur le côté technique ce que tu peux faire. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de sortir à droite. Ouais. Et de réussir à la faire revenir à gauche. Donc ça va te challenger. Je pense que ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Grave. Je vais mettre un petit repère. Donc faut que par contre, tu es aligné sur la cible, mais tu arrives à le faire via la dynamique. Hein. Ouais. Via la... En fait, c'est juste un repère pour mon chemin de club, tu vois. Ouais, exact. Ouais, parfait. Ok. C'est sorti à droite, ça, non? C'était pas mal, en vrai. Ouais, c'est peut-être un peu sorti sur la cible et... Donc là, tu as réduit ton chemin, il est passé à 2 degrés à gauche, mais on peut encore aller chercher plus. Tu vois, il faudrait réussir à l'emmener à droite, quoi. Il est 2 degrés à gauche, le chemin, là? Ouais. Ok. 1 degré à droite. Donc là, il est bien, ton chemin, il est 1 degré à droite. C'est juste qu'on a encore un peu la face un peu fermée. En fait, il faudrait que le chemin, il soit quoi? 3 degrés à droite et que la face 1 degré à droite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là, je pense que là où on va avoir du mal, c'est sur ta face de club, tu vois. Ouais. Putain, c'est drôle. 2 fois d'affilée, quoi. Le mec est trop précis dans le cadre. Ouais, donc tu vois là, t'es 4 degrés à droite sur le chemin et t'es 5 degrés à gauche sur la face. Ta face, elle reste à gauche. À gauche de la cible? Ouais. Ou relatif au chemin de club? Non, c'est de la cible. Donc là, j'étais à +4. Ouais. Et face -5. Ouais. Après, je pense que c'est des tendances, mais en gros, tu as une différence. Ta face, elle est fermée par rapport au chemin.
Okay. Et donc ce qu'on veut là, c'est réussir à avoir un peu moins cette face fermée là. D'accord, mais le chemin est bon. Ouais. Yes. C'est bien. Là, qu'est-ce que tu as fait justement pour mettre en place tout ça? Les shots précédents, effectivement, j'ai trouvé que ma face à l'adresse a été très fermée. Et en fait, mon grip était très très fort. Surtout la main gauche. Donc j'ai un petit peu réduit la force du grip, enfin de la main gauche, tu vois, pour avoir la face visuellement plus ouverte. Avant, elle était comme ça, tu vois. Là, elle est comme ça. Et ensuite, enfin, la raison pour laquelle je faisais des trucs comme ça, là, au début, c'est pour avoir un visuel de la face de club qui vient de l'intérieur et qui finit là-bas, quoi, tu vois. Ça fait une sorte de flou dans mon champ de vision. Un trait comme ça, là. Je vois, ouais. Et du coup, j'essaye de faire ça. Et en fait, j'essaie vraiment, enfin, pas de faire mon mouvement naturel qui est de revenir comme ça, tu vois. J'essaie vraiment de faire tomber la face de club ici, à l'arrière, et brosser, quoi. Ouais. Moi, ce que je voyais surtout aussi, notamment aussi quand on faisait nos matchs, c'est que tu t'alignais beaucoup. Déjà, en fait, avant même la dynamique, dès la statique, tu es aligné quand même beaucoup à gauche. Tu as les épaules qui sont orientées à gauche. Notamment, quand on a fait le prieuré, je crois que c'était le départ du trou numéro 4, tu étais aligné sur les arbres à gauche et tu l'as mis dans les arbres. Et... Oui. Et le par 5 dogleg gauche là. Ouais, c'est ça, oui. En fait, ça c'était lié notamment à ta dynamique. Tu étais déjà aligné à gauche avec tes épaules à gauche. Donc déjà dans ta statique. Donc déjà mets tes épaules, tu vois, droite, un peu moins à gauche, tu vois. Là on est quand même d'accord, il faut que je m'aligne, il faut que j'aligne mon corps sur la cible. Ouais, je veux dire ta face de club est bien, mais donc là tes épaules sont un petit peu trop à gauche par rapport au bâton, tu vois. Ouais. Attends, je vais juste m'aligner quand même. Pour moi, là, je suis sur la cible, tu vois. Ouais. Là, je suis sur la cible. Ouais, donc essaye un peu de me reculer cette épaule droite. On va voir si ça. Comme ça. Ouais, tu vois, essaye de l'intensifier à fond, juste pour voir si ça a un impact. Ouais, là, tu la sors plus facilement à droite, je trouve. Carrément. Après, elle tourne pas beaucoup à gauche, notamment avec. Oh, si, elle tourne grave à gauche, là. Oui, elle tourne beaucoup à gauche. Ah, bah, elle tourne beaucoup à gauche. Ok. Notamment par rapport à ton grip qui est peut-être un peu fermé, tu vois. Okay. Tu m'as parlé du grip, donc je me permets de regarder. Ouais. Parce que pour les bons joueurs, c'est dur de changer le grip. Hein. Ouais, j'ai pas trop envie de changer le grip. Mais c'est juste, tu vois, voilà, là, t'es parfait. Là, t'es neutre. Tu vois, là, t'as le point qui est là. Avant j'étais un peu comme ça, tu vois. Trop, exactement. T'es un peu trop là, quoi. Ouais. Ouais, donc là, t'es bien. Essaye de garder ce grip neutre, là. Ok. Et en fait, ouais, c'est ça, quoi. Ouais, vraiment. Je commence. Ton empilement, ouais, des pieds, des épaules un peu plus. Tu vois, tes pieds là, ils sont un peu. Ton pied droit, il est un peu avancé par rapport à ton pied gauche. Donc, ouais, voilà. Ok. Ah ouais, ok, attends. Ouais. Je vais me remettre. Donc là. Ouais, voilà. Même les hanches ou pas? Ouais, donc en gros, c'est toujours l'empilement de. Faut que tu aies tout qui est parfaitement empilé plutôt sur la droite. Donc avant, tu avais ça, tu avais tes pieds, tes hanches, tes épaules à gauche. On va essayer de reculer pour avoir bien tout dans la même ligne. D'accord. Tu vois, un peu plus à droite. Quoi. Ok. Yes, magnifique ça. Ça, c'est exactement ce que je veux, ça. Donc là, en plus, tu vois. Même le contact, j'ai senti. Ouais, le contact, tu vois, il est plus. Il y avait moins de vibrations dans mes bras. Enfin, c'est moins ça, quoi. Genre, ça brossait. Et même peut-être, tu vois, ta blessure au cervical, c'est lié à ça, à cet angle d'attaque qui est vraiment trop descendant, trop à gauche. Et donc, si tu le mets un peu plus à droite, peut-être ça peut te soulager aussi les cervicales. Tu vois, là, ton chemin, il était 7 à droite, là. Donc là, c'est bien, ça. Ah oui. Tu vois, là, donc après, c'est toujours une tendance avec Garmin, c'est pas exact. Oui. Mais t'as ton chemin à droite et ta face, elle est à gauche du chemin, donc c'est bien. Ouais, magnifique ça. Je kiffe. Ouais, grave. Même le finish, il est plus équilibré, tu vois. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ouais, magnifique. Parfait si tu me fais ça là. Là, tes épaules, elles sont parfaitement, tu vois, elles sont. Avant, elles étaient plutôt alignées à gauche. On verra peut-être sur l'ancienne. Je sais pas si tu le vois là, tu vois, t'as. Ouais, elles sont les épaules qui est carrément à gauche là. Mais oui. Tu vois. Là, on les a remis bien. Là, t'es beaucoup mieux empilé, je trouve, par rapport à la cible. Et t'arrives à avoir là ce chemin qui est un peu plus intérieur là.
c'est parfait, ça part parfaitement en ligne. Enfin, ça part bien en ligne et ça fait le petit draw. Ah mais c'est donc, bon ça. Pour moi là, donc là, niveau technique, on est bien là. Donc ça, c'est ton exercice technique que tu fais au wedging. Parce qu'après, la piège, c'est de rester dans la technique tout le long. Pour moi, c'est bon, t'as validé, t'y arrives. Maintenant, faut l'amener sur le parcours, ça. Oui. Si on avait eu le temps, je t'aurais emmené sur le pitch and putt là-bas. Mais du coup, on va plutôt enlever le truc. Tu vas essayer de me viser différentes cibles. Ouais. Et puis on va voir si ça fait un draw quoi. Ouais, donc là tu le fais en mode de parcours avec full routine. Ok. Tu essaies de bien t'organiser. Ok. C'est ça, est-ce que tu arrives aussi à mettre en place une routine qui te permet d'avoir ce petit wedge en draw et de toucher ta cible par rapport à ça, tu vois. Est-ce que je peux choisir genre des cibles ici là? Ouais, tu peux choisir, ouais. Ok, donc là la pyramide là c'est 45 et donc je vais essayer de... Donc réussir finalement à t'orienter par rapport à cette cible là. Faut qu'on arrive à mettre en place la routine directe. Donc en fait l'idée c'est que là, en fait, je m'aligne en plein milieu de la cible. L'idée, c'est que je m'aligne en plein milieu par rapport à la cible, mais en fait, que je m'organise un peu plus ouvert par rapport à d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en gros, que mes épaules et mon corps visent un petit peu la partie droite de la cible. Ouais, voilà, ouais. Pour faciliter un peu le draw, quoi. Ok. Ouais. Là, je suis à la cible, et en fait, je vais ouvrir un peu mon corps, quoi. Ouais, t'étais un peu, ouais, t'étais aligné là. Parce que en fait, ce qui serait, je pense que le plus simple, parce que là, tu t'es mis en fait sur ton ancienne position, oui. Ici, et après tu t'es remis. Enfin, ouais. Je préférais il faudrait qu'on arrive à créer un système où tu te mets en face de ta cible, enfin de ta balle, pardon, et tu te mets et bam, t'es déjà parfaitement. Ok. Je préférais ça que tu fasses l'ancien système et après tu rectifies, tu vois. Ok. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Je t'ai trouvé un peu à gauche, tu vois. Un peu à gauche encore. Par contre, le contact, il est vraiment agréable. Le contact, ouais, c'est... Ouais, enfin, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de... Tu vois? Ouais. Ça va te faire du bien. Ouais, grave. C'était vraiment super fluide, tu vois, c'est genre comme du beurre. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Bienvenue dans un nouveau monde, David. Ouais, grave. Yes, alors ça c'est magnifique ça. Qu'est-ce que t'as fait pour faire ça là? Bah en fait je me suis rendu compte que j'étais aligné à gauche. Hein. Ouais, ok. En fait, visuellement, j'avais l'impression d'être aligné 20 mètres à droite. Ok. Tu vois. En fait, je pense au début, tu seras comme ça, et puis après, à force, ton œil, il va s'habituer, quoi. Peut-être change de cible, du coup. Change de cible, ouais. Fais-moi le filet jaune. Ah, je sais pas s'il a le filet jaune. Sinon, le... Si, le filet jaune, c'est 67, c'est ça, ouais. Ouais, vas-y, c'est pas mal. Donc là, ouais, il est parfait. Magnifique. Je disais là avant, t'étais parfaitement aligné, là. C'est vrai. Ouais. J'ai un petit peu gratté. Un petit peu gratté, mais... ouais. Peut-être que l'avantage aussi, tu vois, de jouer en draw aussi, c'est que tu vois, c'est... Bonjour. C'est mini gratte, tu vois, vu que ton angle d'attaque sera moins descendant, tu vas moins perdre de distance, tu vois. Ce sera un peu plus tolérant. Ouais. Je veux dire, tiens, par exemple, un de tes collègues du clou, là, Terence, avec qui je jouais à Mionnet avant, lui, c'est wedge, il est fait sacrément en draw, quoi. Il est fait... Ah bah oui. Ouais. Après, lui, il joue tout en draw, non? Mais il commence à changer un petit peu, il change, mais les wedges, c'est en draw. Enfin, ouais, lui, il les fait vraiment, tu vois. Ouais. Après, j'ai aussi l'impression que la balle part plus fort. Ouais, c'est possible. Plus fort qu'avant. Ouais, donc après, l'exercice d'après, ce sera de calibrer, enfin de voir quelles sont tes distances avec ça. Ouais, j'aime bien le son. C'était tout droit, en fait. Après, c'était tout droit, t'as eu un petit par-dessus dans la dynamique. Un petit peu, ouais. Donc là, on a vu plutôt la statique, de bien se positionner, tout ça. Après, il faut que tu aies un exercice, un drill à faire sur la dynamique. Donc toi, tu es assez visuel de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Donc essayez peut-être de bien visualiser ton chemin comme ça, sur ton coup d'essai, peut-être visualiser un chemin plus à droite. Ouais. En vrai, il y a du draw, quoi. Ouais, après, tu vois, ça c'est un peu à gauche, mais on est plus proche de la vérité là-dessus. Ouais. Que quand tu fais un fade. T'as vraiment, genre, la sensation que j'ai, c'est que la balle part avec très peu d'efforts. Mais genre, elle part. Ouais. Enfin, il y a beaucoup moins d'efforts, en fait. Ouais. Tu vois. Déjà, ça va te.
Ça va te relâcher déjà. Ah, de ouf. Apparemment, les douleurs au dos, c'est une des raisons, c'est le stress. T'es stressé en ce moment ou pas? Peut-être dans les derniers mois, je l'étais. Ouais, avec comme le j'ai boulot, bougé à Paris, ouais, nouvelle ville, nouveau boulot, c'est... tout ça, tu vois, c'est quand même une sacrée épreuve, tu vois. Peut-être change de cible. Ouais. Le poteau rouge et lui là. Là-bas, là. Important de bien changer de cible, tu vois, pour pas retomber dans la technique, enfin déjà être plus dans le... tu m'avais envoyé tes stats aussi au dédiv où tu avais moins bien joué le premier jour et le deuxième jour tu avais bien joué. Ouais, ouais. Je sais que tu avais raté beaucoup de green au pitching wedge, ça serait pas mal de bosser au pitch. Donc ça draw, mais ça part direct à gauche en fait. Quand ça part direct à gauche, la face elle est fermée, c'est ta face qui est fermée. Donc c'est soit tu check ton grip parce qu'il est revenu un peu trop fermé par rapport à. J'essaye d'effectivement ne pas faire en sorte qu'il soit fermé, tu vois. Mais en fait, tu vois, comment dire, j'ai l'impression que j'arrive comme ça, mais en fait dans les faits, j'arrive quand même. Ouais, tu as toujours un peu ce truc qui est un peu vertical, mais c'est toujours un peu vertical. Ouais, c'est par rapport. En fait, ta posture, elle est un peu plus là, et du coup, mais quand même par rapport à ta posture, tu reviens par-dessus, tu vois. Donc je l'exagère encore plus peut-être. Ouais, limite, tu vois, là, de toute façon, après, quand tu es à l'entraînement, essaye de vraiment l'intensifier, tu vois. Juste pour. Tu peux pas passer d'un fade à un draw parfait. Ouais. Faudrait que tu apprennes à me faire un énorme push draw. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Pour réussir ensuite à revenir on va faire ça, en posture à droite et grip super faible. Et après, tu vois, au fur et à mesure, tu vas revenir un peu, tu vas revenir à quelque chose de plus neutre. Là, elle part en ligne. Hein. Ouais, elle part encore en ligne. Donc, en gros, le chemin, il est bon. Mais la face, elle arrive neutre en fait. C'est l'orientation de la face, ouais. Ça, c'est ce qu'on voyait là sur ton swing. Ta face qui est un peu comme ça, tu vois. Un drill, du coup, qu'on pourrait voir, c'est... tu as deux drills que tu peux avoir, c'est tu montes ici, en fait. Donc toi, tu as tendance à avoir la face qui est là, tu vois. Essayer d'avoir cette intention d'avoir une face qui est plus square, enfin plutôt vers le ciel, tu vois. Ok. Un peu cette intention, essayer de placer ce club-là. Ou l'autre drill, c'est tu vois, tu mets ta main droite ici, là, et tu montes juste comme ça. Ça peut être pas mal pour répéter. Tu vois, juste... toujours avec cette face un peu vers le haut, quoi. Ouais, d'essayer d'aller chercher cette face là-bas. Tu peux me faire, tu vois, essayer de faire, tu vois, mieux contrôler ta face. Je sais que tu avais travaillé ça avec ton ancien coach, surtout sur le retour. Ici, là. Oui, la garder un peu vers toi, quoi. D'avoir moins ce truc-là, truc-là. Ouais. Donc, tu vas essayer de me faire des swings, là, où tu mets la main droite ici, et tu essayes de swinger comme ça, pour avoir cette face qui bouge beaucoup moins dans le swing, qui est pas là, et tu vois, et tu m'en fais sans la balle d'abord, ouais. Alors comme donc ça, tu vois, c'est vraiment essayer d'être... ça. Ouais. Yes. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Essayer de ressentir ça, pareil au retour. Voilà, tu la gardes un peu plus comme ça. Voilà. Ouais. Okay. Ouais, plus ça, ouais. Ok. Encore un peu... un peu refermé, ouais. Fais-moi des balles, le drill avec des balles. Avec des balles, le drill? Là, tu seras obligé en plus, ça va t'obliger à utiliser le corps, à être un peu plus connecté aussi, donc ça sera direct. Ouais, donc tu vois, direct, ça te fait la face à droite. Ouais. Et là, c'est plus, tu vois, tu travailles pas vraiment le résultat de la balle, tu travailles un ressenti, là. Là, tu essayes de m'en faire 2-3 pour avoir cette sensation et ça te force aussi à bien jouer avec le corps, tu vois. Parce que tu vas le sentir direct, dès que tu l'as pas... Belle socket. Yes sir. Putain, moi j'ai du mal à gripper le club, quoi. Ouais, bah c'est... T'es obligé du coup de bien tourner avec le corps, tu vois. Ok. Donc là après, tu as la sensation et là tu le remets après, tu essaies d'amener cette sensation dans ton swing. Là. Ouais, magnifique. Parfait ça. Ah, c'est pas mal, ouais. Incroyable. Ça c'était bien. Ok.
Ouais. Donc là, c'est faire confiance au process. Tu vois, l'exercice, c'est plus pour travailler une sensation. Ouais. Et après, ça se met en place dans ton swing. Tu vois, donc tu me le répètes plusieurs fois comme ça. Et après, tu... Ah oui, putain, je kiffe. Voilà. Magnifique ça. J'aime bien ce voilà. Voilà. On est bien là. Putain. En fait, c'est tout part de... Pour moi, tu vois. Après, c'est peut-être autre chose, mais pour moi, ce que je ressens, c'est tout part de ça. Ouais. Ok. Genre ouvrir la face ici, au lieu de faire ça. Ouais, bah c'est... Tu vois. Ouais. En fait, c'est un juste milieu, parce que, en fait, je trouve que un bon swing, c'est quand même dans cette optique-là, mais Ouais, peut-être ouais. que je le faisais trop, quoi. Je pense que tu es allé Tu vois. un peu trop loin. Ouais. Peut-être trop. Tu vois, par exemple, Adam Scott, il est comme ça. Justin Thomas, Oui, lui, il oui. est plus vers la face de club. Ça Ouais, dépend, non, c'est mais, vrai, c'est vrai. mais je pense que tu étais allé un peu trop loin. Et du coup, enfin, même dans l'organisation, du coup, maintenant, j'ai moins l'impression de devoir exagérer cette ouverture. Ouais, tu vois. exactement. Ouais, ouais. Bah, justement, mais peut-être ça l'avait intensifié, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, ça avait intensifié ton différentiel. Ah, je kiffe. Voilà. On est bien là. Tu dis C'est fini. Je prends combien, 500 balles? Putain, génial. Mec, c'est une putain de clé, ça, en vrai. J'aime bien. Ouais, Ça, c'est une putain de clé. Je vais essayer de pas trop penser à mon organisation du corps, Ok. mais juste de penser à ça, tu vois. Ok. Voir ce que ça fait. Oh là là. Incroyable. Mm. En conclusion. Putain, c'est bon, ça. Oh, j'ai envie de taper 1000 balles. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, bah Finalement, oui, tu oui, montais bien trop sûr, là et bien je voyais toujours ta face de club fermée. Ouais. Donc au début, tu me disais que c'était intentionnel. Je me suis dit, ok, Bah, on va voir si on va intentionnel, pas trop y toucher, peut-être mais je trop, pense quoi. t'es allé trop loin. Ouais. Ouais, j'allais trop loin. Putain, je suis allé trop loin. De toute façon, le golf, c'est un fluide. Hein, tu vas Ouais. toujours Putain, quelque ouais, part, faut que tu je- reviens. J'avais en tête depuis que je regarde tes vidéos, mais donc du coup, je sentais que c'était le moment là. Ouais, j'aime bien. Magnifique ça. Et du coup, tu vois, parce que quand tu faisais tes exercices là où tu montais, t'essayais de revenir énorme derrière, Ouais. t'auras plus besoin de faire autant Bah cette non, bah non. boucle, tu vois. Ouais, ouais. En fait, j'ai essayé de faire ça pour compenser le... Ouais, bah ouais, pour compenser ça, ouais. Vas-y, petite dernière. Faudrait peut-être conclure. Attends, petite dernière. Comme sur le parcours, je m'aligne. Après, il faut que tu ailles le mettre en place sur le parcours, ça. Ouais, c'est d'être suffisamment en confiance avec ce mouvement, tu vois. Ouais, un peu trop, quoi. Donc quand tu le pars à gauche comme ça, c'est que tu étais un peu trop... Donc setup un peu T'avais trop à la gauche. face un peu fermée, tu vois. Ouais, j'aime bien ça. Putain, il est plus... C'est beau, hein. Ouais, trop cool. Donc là, David, il faut qu'il arrive à le mettre en place là sur sur le parcours maintenant. Donc je vais lui demander d'aller au pitch and putt là qui est là. Ce petit pitch and putt, il paye pas de mine, mais je pense que c'est la raison pourquoi Céline Boutier est aussi forte que ça. C'est parce qu'elle a D'ici, passé quoi. toute son enfance là-dessus, tu vois. Ok. C'est des trous de 30 à 60 mètres. Ok. Donc tu travailles ton wedging à fond là-dessus. Et du coup, tu vois, Céline Boutier aujourd'hui, elle est 5e en approche au green sur le LPGA. Et je pense notamment parce qu'elle a travaillé là, je vois tous les gamins ici au PCC. Putain, la dernière fois, il a un petit, il a fait match nul avec moi là, sur le truc. Et ça les forme. Donc je pense, mets en place tout ce qu'on a travaillé maintenant en mode parcours. Tu essayes de faire un score. En gros, tu vises les greens. Si tu es sur le green, tu as 1 point. Si tu es dans une distance de drapeau autour du trou, tu as 2 points. Si tu es à distance de putter autour du trou, tu as 3 points. Et toujours avec ce draw, quoi. Et toujours avec l'intention de draw. Et donc, si. Attends, allons au-delà de ça. Si c'est pas un draw, ça compte pas. Si tu veux. Tu vois. Ou alors, si c'est pas un draw, moins 1, quoi. Ouais. Draw plus 1. Ouais. Et si t'es en dehors du green aussi, moins 1. Ok. Donc c'est un bon check comme ça, un bon jeu que tu peux te faire comme ça et ça te prend pas de temps, tu vois, ça va te prendre 30 minutes, je sais pas. Donc pour récapituler, David, peut-être été allé trop loin dans ton fade. Du coup, t'avais un angle d'attaque qui était un peu trop descendant, c'était pas très tolérant. Du coup, on passe plutôt sur un wedging, on revient sur un wedging en draw que t'avais déjà travaillé auparavant. Pourquoi? Pour avoir un meilleur contact, un contact plus tolérant, avoir un meilleur taux de spin aussi. Donc ça va te faire une trajectoire plus tendue, tu vas avoir plus de facilité à toucher tes zones, enfin toucher tes cibles, tu auras un niveau plus fin et ça va aussi impacter ton non-jeu parce que si tu arrives à faire un petit draw sur le wedging, tu vas réduire ton fade sur les longs coups
et donc du coup tu auras des balles plus droites. On a vu sur la posture, tu te mets peut-être moins les épaules à gauche, ton empilement était trop à gauche. Okay. Sur ta dynamique, fais attention à ta face de club qui était un peu trop fermée, un peu trop vers le bas. Je vais essayer d'avoir cette intention de la garder plus là. Et en termes de drill, du coup, tu as le drill du stick. Du stick, faire passer à droite. Le drill de ça là. Le stick pour juste la visualisation parce que tu es quelqu'un de visuel. Le drill de la main là pour juste ressentir que tu dois jouer beaucoup plus avec le corps et avoir moins de variations de phase de club. Cette phase de club qui reste assez neutre au cours du swing. Nice, bah cool. Et après, je crois que tu vas me mettre un point dans les matchs, quoi. C'est l'intention, tu vois. 4-0 là. On n'a pas oublié les Sunday matchs, ça va vite revenir. Mais ok, et ben trop cool. Il y a du taf. Ouais. C'est cool. On va commencer par ça. Et puis moi, je vais m'entraîner entre nos séances, tu vois. Et puis on fera un point dans un mois. On va faire un point. On va continuer. J'espère que vous avez kiffé. Si vous aussi vous faites trop de fade comme moi, j'espère que ça vous aura servi, tu vois. De gens finalement. Centrage de balle, posture, organisation, phase de club au takeaway. Okay. En gros c'est ça quoi. Et le drill du stick. Cool. Et ta proprioception le matin là. Ouais le matin J'avoue. Il faut que je prenne des notes, J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi à la chaîne d'Adrien, The Scratch Club. Je mettrai le lien dans les commentaires. Si vous voulez des cours au PCC aussi. Cours au PCC. Et puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao.